Mais bonne prépa, très très bonne prépa, on a bien rigolé, on a très bien bossé et puis ça nous a soudés. Voilà. J'ai peur que ça commence. Ouais, mais moi je récupère tout le monde, les gars. Ah, je Ah ouais, c'est un grave teint, c'est la classe. Ah, regarde. À toute merci. Les gens n'ont pas juste. Si tu veux un rendez-vous à 18h, dis-lui 17h15. Non. T'as pas compris encore? C'est le mec le plus en retard du monde. Qu'est-ce que tu fais, Barjo? Ouais, je me lance. Allez, frérot, comment t'as Bon, allez, on recommence. Tout est bon. Tu peux nous refaire plein de fois, du coup. C'est bon? Ouais, c'est bon. J'avoue que lui, tu t'es arrêté comme neuf sur un corner, peut-être lui. Ouais, c'est bien en fait. La saison commence. Commencez par dire, après il me dit, ah bah non, j'ai mal. Fallait tout changer. Il changeait rien du tout, il a juste rentré Christian. Je m'appelle Théo Louis, j'ai 23 ans. Je suis formé au Stade Rennais, j'ai fait toute ma formation là-bas pendant 5 ans. Après, j'ai signé professionnel à Monaco pendant 1 an, c'était la période Covid. Après, j'ai enchaîné avec Evian, une saison. Saint-Malo l'année dernière en N2 et cette année, je joue à Dolo. Il est beau. Ah, ça s'affiche en blanc là ici. Ouais. Stylé, hein? Est-ce qu'il fait gagner? On va voir ça. Mais je pense que oui. Ah, je pense que oui. Faut commencer par une victoire. Ouais, on peut pas trahir un maillot de cette beauté, on peut pas le... Tu peux pas. Regarde comme il est beau. Mais en fait, il faut savoir que je suis originaire d'ici de base, de Vesoul, pas très loin de Dole, donc de la région. Donc ça se passe plutôt bien. Le club, c'est un super club, des bonnes infrastructures, il y a des gens qui bossent très bien et je me sens bien ici. Il y en a qui ont besoin, comme moi par exemple, genre de match, j'ai besoin de me lâcher, discuter, rigoler, tout ça, penser à autre chose. Après bien sûr, quand on sort à l'échauffement, on est concentré et on pense qu'au match. Mais avant, pendant les vestiaires, avant les matchs, j'aime bien me lâcher, tout ça. Mais il y a d'autres joueurs, s'ils ont leurs écouteurs, faut pas leur parler, faut les laisser dans leur coin, ils se concentrent comme ça. Ken, bonhomme, hein? Bonhomme! T'es un bonhomme, gros! Tu marques ton territoire. Hein. Ouais, fort! Stop! Ouais! Stop! Quand tu montes les clubs, tu montes de Ligue 2 en Ligue 1, lui c'est un arbitre qui monte de Ligue 1 en National 3. Nous, à l'entraînement, on fait exprès que vous allez pas vous donner la touche, ça vous agace. Et vous maîtrisez votre la même chose, mais c'est pareil, vous calculez pas là. N'oubliez pas ce qu'on a travaillé, vous savez, on passe sur un côté, tac, 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 on peut pas centrer, on ressort, et puis tac, pas forcément fusil, ça peut être Ayoub d'un côté qui va mettre le ballon piqué pour Tanguy qui court. Allez, faites un bon match et gardez bien vos qualités. Hein. Allez. C'est des équipes qu'il ne faut pas trop laisser dans le confort et à qui il ne faut pas laisser le ballon. Donc on avait aligné notamment au milieu de terrain, un milieu de terrain plutôt fait pour jouer, avec quasiment 3 joueurs offensifs. Allez, on se met pas en difficulté psychologiquement à cause d'une règle d'arbitrage. Hein. À l'engagement direct, on va faire pressing si le ballon est pour eux. Hein, quand on parle le même langage. C'est notre deuxième match, premier match à l'extérieur contre une réserve professionnelle. Avant le match, on se parle, on sait qu'ils sont jeunes, donc à nous de mettre l'engagement nécessaire, de les intimider un peu, parce qu'à cet âge-là, on sait très bien que c'est pas la même approche. Direct. Il n'y a rien pour eux aujourd'hui. Les premiers duels, on les défonce, c'est comme ça, on leur fait peur. On leur donne rien du tout. Les autres, ils ont perdu, que nous, on dit on peut faire moins. C'est là où on doit prendre des points et commencer à prendre l'avance.
Le rôle du gardien de but pour moi, il doit apporter de la sérénité. C'est un peu le dernier rempart et c'est à lui de gérer tout ce qui va arriver quand l'équipe est un peu en difficulté. C'est pour ça que tu dois toujours animer en permanence, essayer de laisser tout le monde en éveil, parce que c'est quand on pense qu'on n'est pas en danger qu'on l'est en vérité. 25 premières minutes ont été très très bonnes. On menait à 0 au bout de 25 minutes de jeu. Je crois que Dijon n'était pas venu une fois dans nos 25 mètres. Par contre, on a manifesté un trop grand manque de rigueur défensif. On maîtrisait notre sujet, quoi. On était bon dans le jeu, ils n'avaient pas grand chose. Je fais l'erreur derrière dans la surface. Au lieu de la dégager sur un centre, j'hésite entre la garder, la dégager, donc je la mets dans les pieds de l'attaquant, derrière ça fait but. On a une grosse maîtrise au début collective, on marque rapidement dans le match. Malheureusement on encaisse un but dans un moment où vraiment on se sent bien collectivement. Juste avant la mi-temps, on prend un deuxième but. Deuxième but, c'est pareil, erreur de placement, on est mené 2-1. On prend deux buts qui sont largement évitables, qui peuvent même nous être directement imputables, parce que voilà, je pense que c'est à la fois des erreurs individuelles, des erreurs de positionnement. Et là, on a remis Dijon dans le match. À la mi-temps, on se fait allumer par le coach, surtout nous les défenseurs, parce qu'on s'est complètement loupé. On s'affole pas parce qu'on sent quand même cette maîtrise, on a pas mal de situations, on a le pied sur le ballon, on se sent bien. Donc on se dit, tous ensemble, on se regarde et on se dit qu'on va ressortir avec la dalle, la rage et qu'on va faire les choses tous ensemble. On a de nouveau, sur le début de deuxième mi-temps, repris la maîtrise en main. On rentre bien dans la deuxième mi-temps, ça se passe plutôt bien, on reprend le pied sur le ballon. On revient à 2-2 sur une très belle frappe de Fawzi, en dehors des 16 mètres, en pleine lucarne. On arrive à revenir au score avec Fawzi qui met une très belle frappe d'ailleurs. Et il y avait moyen d'arracher la victoire à la 90e, je crois, sur une tête de moi, sur la barre. Mais c'est comme ça. À la fin du match, on a la barre de Huss et ça aurait pu basculer en notre faveur, mais ça l'a pas fait. C'est un match nul, on ne revient pas avec 0 point. Donc on va retenir la réaction. Sur le match, quand on analyse le match nul n'est pas illogique parce que c'est le nombre d'occasions qu'il y a des deux côtés. Par contre, moi je pense qu'on a perdu 2 points parce que quand on fait les 25 premières minutes qu'on fait avec la telle maîtrise qu'on a, je pense qu'on ne fait pas d'erreur défensive, on peut finir le match à +2 ou à +3, mais on a manqué de rigueur défensive. Alors ça, c'est aussi un des points qu'il va falloir qu'on règle sur la saison, parce que ça a été un petit peu notre petit péché mignon l'an dernier. Et les équipes souvent qui montent, sont des équipes qui défensivement font peu d'erreurs. Frustré un petit peu, après c'est un marathon, c'est pas un sprint. On est au 2e match de la saison, premier match à l'extérieur.
C'est pas toutes les équipes qui vont aller prendre un point à Dijon et c'est ce que tu vas faire derrière ça qui va déterminer si c'était un bon point ou un mauvais point. Est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, donc Mohamed Emitel, président du club depuis maintenant un certain nombre d'années, 53 ans. J'ai été au club depuis l'âge de 10 ans et puis après progressivement j'ai plutôt rejoint le comité directeur. Il y avait besoin de retrouver quelqu'un qui prenne un peu le relais par rapport à Bernard Stépien qui avait été président pendant 3 saisons. Dans la saison 2015, donc je reprends le relais avec ce projet un petit peu en ligne directrice. Ce projet JDF 2020, bien sûr le sportif était un axe primordial et puis après on a travaillé sur d'autres éléments qui pouvaient faire grandir le club. La partie infrastructure, communication, événementiel, toute la formation des éducateurs, l'encadrement bien sûr et puis aussi travailler avec les collectivités pour savoir comment on pouvait faire avancer le club, comment on pouvait faire grandir. Le club c'est d'abord l'union de 2 anciens clubs. C'est la fusion entre l'EFC Dole et puis anciennement le club de Tavaux. Et cette union, elle prend naissance en 91. On a 2 clubs qui ont connu des passés glorieux et qui, à un moment donné, sont retombés. Et il a fallu fusionner pour arriver à faire quelque chose de mieux. Mais le club, c'est la rencontre entre ces 2 villes. Mais aujourd'hui, ça va au-delà. Parce que le Jura dolois, aujourd'hui, quand on regarde, nous, les licenciés du club, c'est des licenciés qui viennent d'à peu près 80 communes. Et ça, c'est un élément extrêmement important parce qu'aujourd'hui, cette identité qu'on a construite du Jura dolois, c'est une identité du bassin. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient parce que c'est ce qui constitue notre identité locale, c'est ce qui constitue aussi notre force. C'est d'abord un club qui est ancré dans son bassin local, dans son territoire, dans sa région. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important pour nous. On a eu aussi la création du football féminin et pour nous c'était un équilibre dans le club. Donc ça a permis de commencer tout doucement parce qu'on a commencé avec une dizaine de filles en 2015. Puis progressivement on est monté jusqu'à 70-75 féminines et dernièrement on a mis même en place un groupement avec Villers et avec un projet ambitieux à horizon de 3 ans de rapidement stabiliser une organisation avec ce groupement et de penser prochainement à une montée pourquoi pas en D3. Donc pensez à ouvrir l'angle de passe, hop, prise d'un pied et je donne de l'autre. Si je suis orienté ici, je perds du temps. Donc orientation, un peu de recul, je prends d'un pied, j'amène de l'autre. Allez, c'est parti. On va enchaîner tout de suite. Valentin Dacosta, je suis au Jura dolois depuis 17 ans maintenant. Ça fait 10 ans que je suis éducateur. En jeune, féminine ou chez les garçons, j'ai eu toutes les catégories. Et donc cette année, je suis responsable des U15 garçons et de la R1 féminine. Et dans la vie, je suis professeur des écoles. Si jamais t'as Anaïs de ton côté, quand tu sors, tu me la cartouches en chaque duel. C'est les ballons, c'est là qu'on va les récupérer. Et si j'ai Soline, je fais comment? Bah t'as Soline, Chloé et la cartouche et tu gères Soline comme tu sais gérer Soline. Alors ça vite, voilà, dès que le calendrier est tombé, c'était l'objectif de ce début de saison. On a fixé notre prépa sur ce match avec un double objectif. Le premier, de faire comprendre aux filles que c'était possible. C'est pas parce que c'était les championnats antiques que ça allait pas le faire. Et le deuxième objectif, c'était possible en produisant du jeu. On a calé notre préparation là-dessus et on a senti voilà, tout au long de la préparation, petit à petit, la mentalité des filles évoluer, à se dire on est capable d'eux et on peut le faire. On fait plutôt une bonne entame, on fait un gros premier quart d'heure. On a une ou deux situations qu'on n'arrive pas à concrétiser. Puis d'un coup, on est rentré dans le dur pendant 20 minutes où vraiment on a pris la foudre. 5-8 a pris le dessus. Leur 3-5-2, voilà, avec les permutations qu'elles ont entre leurs deux avant-centres et leurs pistons, nous a fait du mal pendant un quart d'heure. Elles ouvrent le score sur un CSC de notre part.
alors qu'on n'avait pas concédé grand-chose. On aurait pu couler, on aurait pu se dire là, mon Dieu, c'est compliqué si on prend le premier. On a même l'occasion derrière, on fait un penalty qui finit sur la barre. On a tenu jusqu'à la mi-temps en faisant le dos rond, on est revenu en deuxième très très fort. Où voilà, on fait un quart d'heure où on les a vraiment mis en difficulté, mis sur leur couloir. Par le jeu, on revient au score. Sur la fin de match, ils ont repris le dessus. Et voilà, on va dire que pendant un gros quart d'heure en première et une demi-heure en deuxième, on a pu les regarder dans les yeux, on a été dominateur, on s'est produit pas mal d'occasions. L'objectif était plus que rempli sur ce match. On finit avec un nul qui, après coup, peut être limite frustrant au vu des occasions nettes qu'on a eues. Et voilà, c'était une vraie satisfaction sur ce match. Bravo à vous pour cette belle perf. Voilà, je pense que tous ce matin en se levant, on aurait tous signé pour ce résultat. On les a repoussés dans leur retranchement. Alors, on a encore du boulot à faire pour continuer de progresser dans cette division et aller chercher nos objectifs. Mais bravo à vous parce que voilà, il y a un super état d'esprit. Voilà, il y avait de l'âme sur le terrain, il y avait beaucoup de bonnes choses. Donc continuez comme ça, parce qu'aujourd'hui on peut. Tu mets ça, je te tue. Ouais, ça va apparaître, c'est sûr. Je te jure que non. Ah, je te jure que c'est. T'arrives au même moment. Non. Parce que là, du coup, t'as un gaucher qui n'a pas de cheval depuis 2 mois. Et un droitier qui a pas de ouf un pied gauche. Attends, on repart sur des bonnes bases. Bonjour, je m'appelle Maxime. On est parti. Allez, de droit. De gauche. De droit. De gauche. De droit. Ah, coupe, coupe, coupe. Trop dur. Titi. À droite, là, je suis encore là, c'est faux. Je suis encore là, je suis encore là. Ouais. Je suis encore là, c'est faux. Ouais, c'est tout. Excellent, Guy, super. Quand j'ai frappé, je reviens là. Là, il y a de l'espace. Là, il est là. Si je fais petit contrôle, il sort sur moi. Si je fais grand contrôle, le gardien qui peut sortir s'il est trop grand. Donc, à vous de bien doser le contrôle pour qu'il soit grand, pas que lui. Pour que lui sorte sur vous et vous le prenne. Contrôle long. Une passe pour vous. Allez, c'est parti. Attaque. Le gardien est là. Le joueur est là. Ouais. Là, je me mets 2 sur 2. Voilà, ok. Là, je sors sur lui. Hop, rapide. Ok, joue quand même. Bien joué. Ok. Là, je suis défenseur. Je viens. Voilà. Ok, bien joué. Vite. Ouais. Ok, je sors. On enchaîne. Bien joué. Bien joué. Ok. Bien joué. Ouais. Voilà. Je m'appelle Ashraf Beris, j'ai 31 ans, je suis originaire de Bourg-en-Bresse, dans le 01. J'ai fait toute mon enfance là-bas au niveau district. Après j'ai bougé beaucoup en France. J'ai commencé à jouer en National 3 à l'âge de 24 ans. Et Faou, mais pas très On va arrêter à la recherche de sa place. Il a investi avec tout ça, c'est ça. Ouais, c'est ça. Sony, Joe, Hus. Quelqu'un qui va l'envoyer. Ça c'est mélangé. C'est mélangé. C'est le coin, il s'appelle Ça dépend des jours. Là, je veux bien cette technique. Ça arrive là. En fait, ça part du haut, en fait. Ça va et ça descend. Et lui, sur une chaise, tout seul. Tout seul. C'est la poubelle. Vous êtes pas on va voir ce terrain, là, j'en peux plus. J'espère que je ferai ça à la fin du match. Bien. Ouais, j'avoue.
Sony, faut y aller les gars. Mais t'as mis des gros tèches déjà quoi. C'est une équipe qui joue au ballon. Le coach nous avait prévenu. C'est fort défensivement, c'est assez solide. Ils ont un très bon milieu de terrain. On a commencé la saison avec une victoire, un nul. Donc là, on avait un peu la pression. On savait qu'il fallait vite repartir de l'avant et de gagner, surtout à domicile. La première mi-temps ressemblait au match de Grandvillars. On avait du mal à jouer au ballon, on cherchait du jeu direct, du jeu en profondeur. On allait jouer les deuxièmes ballons. On savait que c'était une équipe qui jouait très bien au ballon et qui avait pratiquement les mêmes objectifs que nous. Donc match compliqué. Sur une frappe, je ne sais pas s'il veut frapper ou il veut centrer. Erwan, il arrive à la mettre au fond, donc 1-0 pour nous. C'est un but, il faut le chercher. Et puis à 30 secondes de la fin, on veut jouer une touche rapide, on la perd et centre, je la mets contre mon camp. Je veux la dégager, bah, je la mets contre mon camp, 1-1. On rentre au vestiaire et puis le coach nous demande de nous lâcher, de jouer au ballon comme la deuxième mi-temps de Grandvillars. C'est ce qu'on fait, on se lâche, on joue, on maîtrise totalement la deuxième mi-temps. Encore. Yes. Sors là. On y est, ouais, allez, chaud. Encore Ashraf sur un très bon centre qui la met sur la tête de Tcherno. Et Tcherno la met au fond. Je vois l'attaquant qui vient défendre sur moi un peu rapidement. Je lui mets petit pont. Et derrière, je vois Tcherno qui est lancé. Donc j'envoie la balle et il croise la tête. Donc c'est 2-1 sur une vraie action de foot. Le troisième but, c'est Adrien. Adrien qui avait hâte de rentrer. Et il rentre, il me semble qu'il rentre à la 80e et puis sur son premier ballon, il met le 3-1. Ah, les crochets d'Adrien. Il nous a fait un crochet, je sais pas si tu peux la mettre en vidéo, ça serait pas mal, en stage. Crochet sur 4-5 mètres. Ouais, bien joué, Adrien.
Mais par contre, contre Solongès, c'est pas du tout le même crochet. Il met le crochet, le défenseur il glisse et puis plat du pied au fond. On gagne ce match 3-1, un match qui se gagne en fin de match. Donc vraiment pas mal, on est très content et on sait qu'on peut aborder la suite plutôt sereinement. Montrez que c'est pas Thierry. Montrez que c'est pas Thierry. Comme jamais. Erwan et... Ils sont pas prêts. C'est bon ça? Ouais, c'est des injections dans les lèvres. C'est sans problème, vous contactez sur Insta. C'est pas cher, il suffit de voir le match et vous transformez en match agréable. Je me douche. Ouais, accélère. Ah, mais tu vas jouer, rester. Ouais, 15, reste. 1, 2, 3, 4, 11. Et allez, les gars, tu pompes. Hop là. 10 pompes. Allez, tout le monde. Allez, c'est parti. On sait pas, c'est du pompe. Arrêtez les gars, il n'y en a pas 50 000 dans la 10. Ok, allez, ça joue là. Le pas qu'il a fait, Louis. Ah, Louis, il a fait un pas comme ça. Non, mais t'as vu le pas qu'il a fait? Enchaîne, allez. Ouais, plus à moi. Tu vois ce que t'appelles Adrien, c'est bien, mais un peu plus vite. Quand lui, il a reçu le ballon, au début, tu étais accessible. L'adversaire, il s'est déplacé, il a fermé l'angle de passe. Tu t'es déplacé, il est beaucoup plus vite pour recevoir et aller à ce petit. Ça veut dire qu'on se relève rapidement. Ouais. Ok. Et on tourne à chaque fois. Vous tournez à chaque fois. Et bip. Planche, moi j'envoie. Large. Là. Voilà. Et là. Allez. Voilà. Parfait. Allez, viens là. Ouais, bien joué. Allez, 0 Théo. Allez. Oui. Ok. Oui. Ouais. Ouais, dernier. Bravo. Yes, ouais. Bravo. Tu les as eu ou pas? Magnifique, c'est beau. C'est beau, c'est beau. Je regarde avec toi. Qu'est-ce que tu fais? Petit, qu'est-ce que tu fais? Il s'est trompé. Ah putain! Oui, oui, merci. Merci. Vous n'êtes pas obligé de... Non, ils sont tous avec nous. Ouais, voilà, 4-0. Ça va. Plus là. Eh oui, Tanguy! La vivacité.
Je t'ai vu, mais je le cherche. Un match très important, une équipe qui fait un bon début de championnat, tout comme nous, donc une affiche un peu entre guillemets au sommet. C'est une équipe qui a les mêmes objectifs que nous et si je dis pas de bêtises, un point ou deux derrière nous avant le match. On appréhende ce match, on sait que si on le perd, il passe devant nous. On perd la première place, donc voilà, interdit de perdre, surtout à domicile. Ah, des gros doigts! Ah, tu fais énervé là! C'est vrai, là! Allez, On marque très rapidement, au bout d'une minute ou 3 minutes, on marque incroyable. On entame plutôt bien le match parce que je marque au bout de quelques minutes de jeu. Malheureusement, ils égalisent directement après. Ça nous a fait un peu mal. Le coach change de dispositif. On était à 3 derrière, on passe à 4. Du coup, on était beaucoup mieux défensivement. Touche et le mec il enroule une frappe dans la lucarne, 2-1 à domicile, donc un peu la clim on va dire, mais on reste toujours serein de nos qualités. On sent notre maîtrise dans le match, on est bien. Sony égalise dans la foulée. Corner que je tire, ça arrive sur Sony. Il frappe, but, Marco obtient un penalty en fin de première mi-temps. Je marque le penalty, donc on revient à la mi-temps en menant 3-2. Bien joué! Merci, pas besoin de souffle, confiance.
On rentre avec une sensation de maîtrise, comme dans beaucoup de matchs jusqu'à maintenant. On se dit que ça va le faire qu'en deuxième mi-temps, si on ne prend pas de but, on va gagner le match. On attaque la deuxième mi-temps, ils marquent. Une action plutôt bien construite de leur part. On n'était pas bien depuis quelques minutes à ce moment-là, ils marquent directement, ils nous sanctionnent. On entame la deuxième mi-temps plutôt sereinement, mais on prend quand même ce but qu'on ne doit pas prendre, donc ils égalisent à 3-3. Et derrière, on fait mal, comme on a l'habitude de le faire. Il y a des défenseurs devant moi. Une seule solution pour passer, la glisser en petit pont. Ce que je fais, je vois Erwan qui est lancé, je lui mets en retrait. Il marque 4-3. Par marquer le cinquième but qui est la délivrance. On a senti dans le stade où vraiment il y avait une bonne osmose ce jour-là parce que c'était un match très important et c'était vraiment beau à vivre. Une explosion de bonheur, on est tous contents. On sait que c'est un match très important, donc voilà, on était super contents, ça se finit à 5-3. Très gros match des deux équipes, mais à la fin on remporte les 3 points et on est content. C'est mon premier triplé au JDF. Avant ça, j'en avais mis 2 quand j'étais à Agde. Mais sinon, ouais, c'est mon 3e triplé de ma carrière au niveau national. Bien évidemment, je suis rentré avec le ballon signé par tous les joueurs. Obligation. 1, 2, 3. Un moment, je me disais, c'était cool. On savait quand même que ça allait faire. C'est incroyable. On est trop fort. Merci. On ne s'affole jamais et ça rejoint la sérénité un peu. Je pense que quand tu cherches à faire des montées, il faut être serein, quoi qu'il arrive. Il y a des jours où peut-être ce sera moins bien, collectivement, individuellement, mais il faut toujours garder cette sérénité et à l'esprit se dire que tous ensemble, on peut inverser les choses. Can't take no loss, I don't even know what it costs, I hit the ground and it go off, yeah, hit the ground and it go off, yeah, run it, ooh, I really feel it's my time, think it's my year, yeah, I really feel it's my time, think it's my